qu'il va de l'avant. Alléluia. Amen. Lui, il ne manque jamais sa réunion. Alléluia. Nous, podemos fallar. Pero, vous savez, une réunion d'évangélisation, elle ne se manquera jamais. Parce que le Dieu que nous avons est un Dieu d'amour, de miséricorde. Alléluia. Il cherche des âmes. Amen. Gloire au Seigneur. Toutes les réunions sont importantes. La réunion de prière, c'est important. Le culte, c'est important. Mais les réunions d'évangélisation, amen, c'est pour attirer les âmes. D'ailleurs, c'est ce que dit la parole de Dieu. J'attirerai à moi tous les hommes, toutes les femmes, toute nationalité, toute catégorie. Alléluia. C'est beau, l'amour de Dieu. Alléluia. Otro cantico para la gloria del Señor. Amén. Gloria al Señor. Alléluia. Il est là. Amen. Voyons-le qu'il est là ce soir. Alléluia. Il est là, tout près de toi. Il est là, je le vois. Il est là, tout près de toi. Il est là, je le vois. Il est là, tout près de toi. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras sa gloire. Todo es posible para aquel que cree. Si tú lo crees, verás su gloria. Todo es posible para aquel que cree. Si tú lo crees, verás su gloria. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Adonai, se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Adonai, se manifestará. Gloria al Señor. Amén. Y a Tom y a Tam que obren el Señor. La gloire, alléluia. Tout est possible. La suite croit. Todo. Alléluia. Amén. La parole est puissante. Tu palabra es poderosa. Tu es merveilleux, Jésus. Seigneur, ce soir, tu souhaites donner la vie, Seigneur. Sí. Seigneur, tu souhaites changer les personnes, transformer les personnes. Amén. Seigneur, dispose les cœurs à salut. Seigneur, dispose les cœurs à salut afin qu'ils puissent se sauver ce soir, Seigneur. Conduis ton nom dans cette soirée. Seigneur, conduis tout ce qui va se faire, Seigneur. Conduis ton serviteur, Seigneur. Apporte-lui les mots à pour nous, Seigneur. À toutes les personnes qui sont ici, Seigneur. Merci pour ta grâce, Jésus. Amen. Señor, gracias en esta noche, Señor. Gloria a Dios. Te permites una vez más esta reunión. Señor, eres el Dios de la promesa, Señor. Ese Dios que nunca falla. Ese Dios que ha dicho, Señor, que no te deja unidos en el nombre y tú te encuentras en medio. Dios solamente que ha muerto, pero también que ha resucitado. Señor, que te ha sido preparada una plaza, pero también que vas a volver a buscar tu iglesia. Señor, pues salva a la gente esta noche. Si me tienes Amén. si me tienes Sauve, haz lo que quieras. guéris, fortifie, encourage. En el nombre de Jesús.
Amen. Et nous croyons. Amen. Il se pratique. Amen. Tout est possible à celui qui croit sur sa parole. Un jour, eh bien, dans le livre de Luc, au chapitre 5, il nous est dit que Simon Pierre, eh bien, il a pêché toute une nuit. Il a pris un peu de poisson. Et le matin, Jésus est venu. Il était en train de laver, de réparer les filets. Et puis, il a demandé à Pierre sa barque. J'ai besoin de ta barque. Et là, il s'est éloigné un peu du rivage. Alléluia. Et puis, il a commencé à enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Et puis après, il lui a demandé à Pierre, avance en plein. Il est monté dans la barque, il y avait Jésus. Et l'important, c'est que Jésus soit dans notre barque. Amen. Mais il y a quelque chose d'important. C'est éloigné de la terre. Et quand on s'éloigne des choses de la terre, là on comprend mieux les choses spirituelles de Dieu. Alléluia. Il faut s'éloigner de ces fracas, de ces problèmes, de ces difficultés. C'est là que Dieu nous parle et qui nous enseigne. Puis il a dit maintenant, mais voilà, maintenant je le fais. Ils ont pris une très grande quantité de poissons, il a appelé ses copains. Et Pierre était stupéfait. Il est tombé là. Pierre a dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, nous avons honte. Mais sur ta parole, je t'obéis. Alléluia. Et ce soir, si tu obéis, non à la parole d'un prédicateur, ni d'un serviteur, si tu obéis à sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Il se passe quelque chose de merveilleux dans ton foyer, dans ta maison, dans ton intérieur, dans tes dépressions, dans ton angoisse. Il peut te sortir, vous savez pourquoi? Parce qu'il est la solution. Amen. Mais la clé et la poignée est dans le monde. Alléluia. Le Seigneur va frapper dans les cœurs ce soir. Alléluia. Eh bien, nous allons prendre un dernier cantique et nous allons laisser la place plus important à la parole de Dieu. Que nous sommes attentifs ce soir. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous allons passer par le service de l'offrande. Nous avons des frais, nous avons à payer beaucoup de choses. Et puis il est à l'équilibre. Gloire à Dieu. Dans le cantique, on laisse passer le plus important la parole de Dieu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie que je n'avais pas, oui, autrefois. Il m'a enlevé mes couleurs et cris, il a effacé aussi mon péché, il m'a racheté. Dans sa paix, il me tient la main quand j'en ai besoin. Il m'a racheté, il me donne sa paix, il me tient la main. Jésus, j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie que je n'avais pas, oui, autrefois. Il a enlevé mes douleurs, mes cris, il a effacé aussi mon péché, il m'a racheté, il me donne sa paix, il me tient la main quand j'en ai besoin. Il m'a racheté, il me donne sa paix, il me tient la main. Jésus. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment heureux, je le répète souvent, mais c'est vrai. Heureux d'être parmi vous. Et de pouvoir vous apporter une bonne parole. Vous savez, de nos jours, aujourd'hui, quand vous allumez un poste de télé, c'est difficile d'entendre une bonne nouvelle. Il n'y a que des guerres, ruines, que des morts, des scandales. Mais la bonne nouvelle
elle est ici ce soir. Elle est pour toi. Vous savez, je remercie les anciens qui m'ont laissé la place aujourd'hui pour pouvoir prêcher. Mais je remercie particulièrement quelqu'un, c'est Jésus, qui a pris notre place, qui a pris ma place sur cette croix. Et c'est lui qui a tout accompli. Vous savez, je pensais à ceci quand je vous raconter une petite anecdote. Vous savez comment je suis, j'aime bien raconter des petites anecdotes. Une fois, un jeune pilote d'avion qui ne savait pas trop piloter a pris son avion et il est parti tout seul. Il a décollé et le bras parti. Et à un moment donné, il s'est retrouvé en pleine tempête et il ne savait plus comment faire. Il était perdu. Et alors, il a appelé à la radio au secours parce qu'il ne savait plus où il allait. Il ne savait plus comment s'en sortir. Et alors, il a appelé la tour de contrôle. Et la tour de contrôle a répondu. Et il lui a dit, voilà, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où je vois, à témoin, je ne vois plus rien. Mais la tour de contrôle l'avait repéré, lui. Lui, il le voyait. Et il lui a dit, t'inquiète pas, je vais te conduire. Je vais te faire atterrir. Et sur ces paroles, il a écouté ce que cet homme en bas lui disait. Et vous imaginez, ce pilote, il a confié sa vie à une personne qu'il n'a jamais vue. Il a confié sa vie à quelqu'un qu'il ne connaissait même pas. Et aujourd'hui, on va parler, bien sûr, du regard de Jésus. Vous l'avez compris. Quand on se place sur le regard de Jésus, tout change. Vous savez, cette histoire d'introduction que je vous ai racontée du petit avion, le petit avion, c'est ta vie. Ça représente ta vie. Tu te sens peut-être capable de diriger ta vie. Un moment. Parce que peut-être tu t'en es sorti une fois ou deux des problèmes. Mais sache, au final, le pilote va te donner. Alors ce soir, fais-lui confiance. Ouvre-lui ton cœur et tu verras la différence. Alors sans plus tarder, on va faire une lecture dans Luc 5 au verset 18. La lecture est un peu longue. Alors je vais la lire pour vous. Voici des gens portaient sur un lit un homme qui était paralytique, cherchant à le faire rentrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas par où le passer pour habiller mucha gente, ils le montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture du toit, avec son lit. Et au milieu de l'assemblée, devant Jésus, voyant leur foi, Jésus dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. On va arrêter là, après on le dira par la suite. Alors, imaginons un peu la scène. C'est Jésus qui est en train de prêcher, il est en train de faire une réunion, comme nous aujourd'hui. Ils sont dans une maison, et là il y a un paralytique. Et ils veulent le faire entrer. Mais arrivé à l'église, arrivé à la maison, il y avait tellement de monde qui n'ont pas pu rentrer. Et vous savez, à chaque fois qu'on doit s'approcher de Dieu, qu'on veut s'approcher de Dieu, l'ennemi va tout faire pour t'en empêcher. Il va faire tout ce qui est possible pour que tu ne puisses pas écouter la parole de Dieu, pour que tu ne puisses pas entendre à quel point tu es important pour Dieu et de quelle manière il t'aime. Mais ces 4 amis-là, ils ont été persévérants. Ils ont monté sur le toit, ils ont découvert, pour le faire aller, ils montent en haut avec lui, ces 4 amis, ils découvrent le toit, et là, ils le font rentrer. Et là, il se passe quelque chose de magnifique. Ils le placent sous les regards de Jésus. Et vous allez voir, les histoires que je vous ai racontées, c'est des hommes qui ont croisé le regard de Jésus. Et leurs vies ont changé. Parce qu'ils ont été placés sous son regard, sous son autorité. Vous savez, quand Jésus dit, c'est bizarre parce que moi, je vois, je ne sais pas, on est tous les 3 ici, on voit un handicapé rentrer, on va tout de suite prier pour qu'il soit guéri. Ça me semble logique. Mais Jésus, non. Jésus lui dit que tes péchés sont pardonnés. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il regarde à l'intérieur. Jésus regarde au cœur. Jésus, il te connaît parfaitement. Alors, lui, avant d'arranger l'extérieur, il veut changer l'intérieur. Il veut restaurer ton âme, il veut restaurer ton cœur qui souffre. Ton cœur qui n'a pas de paix, c'est ce qu'il veut. Il veut s'introduire dedans. Après, bien sûr, vous verrez
il est parti. Et voici le miracle de Jésus, il a dit, or afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a toute autorité sur terre. Tes péchés sont pardonnés, c'est une chose. Mais lève-toi et marche. Et à l'instant même, pas 36 heures plus tard, à l'instant même, cet homme qui était paralytique, handicapé, ne pouvait pas bouger un seul doigt. Debout, sur la parole de Jésus, sous son autorité, sous son regard. Vous entendez bien, sous son regard. De suite, ses jambes ont fonctionné. Son corps s'est levé. Juste parce que Jésus l'a dit. Nous allons lire une autre histoire, je vais passer vite. C'est toujours les regards de Jésus, mais portés par un homme. Parce que quand les hommes sont loin de Dieu, Jésus travaille avec eux. C'est Pierre et Jean qui montent au temple. Vous lisez ça, c'est dans Acte 3 au verset 6. Pierre et Jean montèrent au temple à l'heure de la prière. Et là, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait là tous les jours pour demander l'aumône. Les voyants arriver, ils s'attendaient lui à quelque chose de comme tous les jours, une petite pièce ou quelque chose de leur part. Mais la réponse de Pierre, elle est différente de tous ceux qui sont passés devant lui. Parce que lui, il a les regards de Jésus sur lui. Et la parole de Dieu nous dit que Pierre le regarda fixement et il lui dit, regarde-moi. Et Jésus aujourd'hui, il pose des regards sur toi et te dit, regarde-moi, je suis là. Tu es peut-être dans la peine, dans la tristesse, tu boites, la vie fait mal, c'est vrai. Mais regarde-moi et tu verras comment je vais te guérir. Et cet homme-là, ce jour-là, sa vie a changé. Ce petit boiteux ne s'attendait pas ce jour-là à avoir un miracle. Pour lui, c'était un jour comme tous les jours. Comme aujourd'hui pour toi, c'est une réunion de plus. Et laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, ça peut être ta réunion. Et ça, c'est toi qui le décides, c'est pas nous. C'est toi qui le décides. Si tu veux, tu peux changer instantanément de vie. Tu peux être comme cet homme qui était assis par terre et repartir avec un cœur nouveau. Et vous savez, il a dit, on n'a ni or ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, je te le donne. Il lui a pris la main, il lui a tendu la main. Et cet homme-là qui était assis lui a tendu la main aussi, et il s'est levé. Et la parole de Dieu dit que ses chevilles sont devenues fermes. Et vous savez ce qu'il a fait? Une chose qu'il avait sans doute jamais fait. Parce qu'il restait toujours à la porte. Il est rentré dans le temple. Il est rentré dans l'église. Par ses propres moyens. Pourquoi? Parce que Jésus, le Dieu, le Père, le Créateur de toutes choses, lui a dit, aujourd'hui, je te guéris. Aujourd'hui, je te lève. Nous allons faire une autre lecture et toujours sous les regards de Jésus. Ça se trouve un peu plus bas. Vous savez, bien souvent, on a du mal à aller aux réunions. Et on croit que Dieu ne nous regarde pas, que Dieu ne nous aime pas, que Dieu ne nous écoute pas. On prie et on dirait que Dieu ne répond pas. Mais en fait, vous savez quoi? Mon Jésus qu'on a, mon Dieu que j'ai, il est capable de tout. Il est capable de venir vers toi. C'est quand même grandiose ce qu'il peut faire. Il peut venir vers toi, même si toi tu ne veux pas qu'il vienne, son amour peut faire qu'il se dirige vers toi. Et on va lire de suite, c'est au verset 27. Après cette réunion, après qu'il a guéri tout ça, la réunion s'est terminée. Mais avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Jamais te dire ça ce soir. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Il dit ceci. Après cela, Jésus sortit. Jésus est sorti de la réunion. Et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Et il lui dit, suis-moi. Et en laissant tout, il se leva et là il le suivit. Et vous savez ce qu'il y a de magnifique dans cette histoire, on va imaginer la scène. Imaginons, on est tous ici, il y a une personne qui est dehors, personne ne la voit. Mais Jésus le voit. Vous savez, ici, on se voit, je vous vois moi à tous et vous me voyez à tous. Mais aussi, il y a le téléphone, il y a le zéro. Je ne sais pas moi qui c'est qu'il y a. Mais j'ai envie de dire que Jésus voit qui c'est qu'il y a au téléphone. Jésus sait qui c'est qu'il y a de l'autre côté dans sa maison au téléphone en train d'écouter sa parole. Moi, je suis incapable de vous dire qui c'est. Mais Jésus sait.
Exactement. Et quel magnifique regard d'amour. Vous savez, souvent on croise des regards, et des fois le regard, il y en a des regards qui font peur, mais il y en a d'autres qui rassurent. Il y a des regards qui parlent. Oui. Ça vous est jamais arrivé, moi, avec mes fils, des fois sans parler, au regard, on se comprend. Et Jésus, juste en posant le regard aujourd'hui sur toi, te connaît. Et ce qu'il y a de beau, c'est si toi tu te laisses croiser, tu croises ces regards. Todo es diferente y todo cambia. Mais après, il y a le problème, c'est que nous, on se voit d'une manière où le diable te fait croire que tu es comme ça. Que tu es faible, c'est sûr, qu'on est pécheur, ça c'est sûr. Mais il veut te faire croire aussi que tu es sans intérêt. Et ça c'est faux. Tu es pécheur, j'ai été pécheur, ça c'est sûr. J'étais faible, j'étais condamné, ça c'était sûr. Mais j'avais de l'intérêt pour Jésus. Et vous savez, le regard de Jésus est rempli d'amour, de compassion et de miséricorde. Vous savez, aujourd'hui, un homme, si vous lui faites du mal, après, si vous croisez, il ne va pas être très gentil. Et même si vous dites rien, son regard, il va vous fusiller du regard, vous allez très bien comprendre qu'il ne faut pas rester très longtemps devant lui. Mais pas Jésus. Jésus a un regard d'amour, de compassion et de miséricorde. Tu ne croiseras jamais un regard comme le sien. L'être humain, dans l'être humain, ça n'existe pas. Mais ce regard d'amour que Jésus a aujourd'hui, ben, il se porte sur toi. La question est, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais sur lui? Vous savez, Jésus voit au-delà de ce qu'on est. Il voit un potentiel. Aujourd'hui, ça fait presque 35 ans, ou 40 ans, je ne sais pas, qui servent Dieu. À 25 ans, ou 20 ans, je ne suis pas sûr, comme moi, qui pensaient un jour annoncer la parole de Dieu. Ils ne voyaient pas en eux ce potentiel. Mais Jésus voit son potentiel en toi. Mais si on ne peut pas tous être serviteurs, on peut être tous enfants de Dieu. Et c'est ce potentiel qui est intéressant avec Jésus. Alors la question, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, c'est ceci. Vous savez, quand cet homme qui était assis s'appelait Lévi. Ensuite, il est devenu, Jésus a changé son nom, il est devenu Matthieu. C'est le premier évangile. C'est Matthieu, mais j'ai regardé un petit peu, vous savez ce que ça veut dire, Lévi? Le mot Lévi, en fait, en hébreu, ça veut dire attachement. Lévi était attaché à sa vie. Lui, il était tranquille. Et quand son nom a changé, son nom est devenu Matthieu. Et Matthieu, vous savez ce que ça veut dire? Matthieu, ça veut dire don de Dieu, récompense. Alors, d'attachement, il est passé à don de Dieu, gratuit. Le don de Dieu gratuit, c'est celui-ci. C'est à la croix. Et aujourd'hui, moi, je ne sais pas quel est ton état, je ne sais pas quel est le choix que tu vas faire aujourd'hui. Moi, vous savez, je te le dis, ce soir, si moi je serais assis à ta place et que j'entends cette parole, je te promets que mes pieds plus. Je ne sais pas comment vous faites pour rester assis tranquillement, sachant que l'amour de Jésus est en train de te regarder aujourd'hui. Et j'ai envie de te dire ceci, ne crois pas que c'est pour le voisin. Parce que quand on vient aux réunions, c'est facile, c'est toujours pour celui d'à côté, ou devant, ou derrière. Non, moi je te dis aujourd'hui, Jésus t'aime à toi. Jésus te regarde à toi. Et Jésus a programmé cette réunion aujourd'hui pour toi spécialement. Que tu le croyes ou que tu ne le croyais pas, il a tout mis en place pour toi ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais demander à la mission des frères, on va prendre un gant. Et celui qui le veut, celui qui le veut aujourd'hui, je ne sais pas si tu veux rester un Lévi toute ta vie. Je le répète, Lévi veut dire attachement. Détache-toi de ta vie. Détache-toi de tout ce que tu es toi. Et approche-toi de ce don gratuit de Dieu. Et vous savez, maintenant, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit ce que mon Dieu a déposé dans mon cœur. Maintenant,
c'est Jésus qui va agir. C'est Dieu qui est là. Mais sache aujourd'hui que le regard de Dieu est là. Et ton regard là, je le répète encore une fois, je suis lourd avec ça. Mais tu es médiatique. Tu es médiatique pour que tu connaisses. Et il sait, il connaît tes besoins. Alors aujourd'hui, je t'insulte. Fais le bon choix. Approche-toi de ce regard. Ne reste pas insensible à la parole que tu viens d'écouter. Ne reste pas insensible à ce regard qui veut croiser ta vie. Ne reste pas insensible à ce regard qui veut transformer et changer ta vie. Mais aujourd'hui, je n'irai pas plus loin. C'est ton choix. Fais selon ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Vous me dites L'amour de Dieu ne s'explique pas avec des mots. L'amour de Dieu, le droit de Dieu très haut. L'amour de Dieu est à la croix que nous le comprenons vraiment. En voyant Jésus sur la croix crier pardon pour nous ses enfants. L'amour de Dieu, c'est le plus grand des sacrifices. L'amour de Dieu, c'est Dieu qui a donné son Fils. L'amour de Dieu, c'est à la croix que nous le comprenons vraiment. En voyant Jésus sur la croix crier pardon pour nous ses enfants, reçois l'amour de Dieu. Toi qui es malheureux, reçois le pardon qui efface tous tes péchés par sa grâce. Reçois l'amour de Dieu. Toi qui es malheureux, reçois le pardon qui efface tous tes péchés par sa grâce. Voilà, que Dieu soit béni et glorifié. Que ce soir, tu puisses recevoir l'amour du Seigneur. Amen. Parce que Dieu, il t'aime. Amen. Amen. Jésus, il t'aime. Que tu sois, peut-être comme disait ce cantique, malheureux dans ton cœur. Il se passe des problèmes, des difficultés que moi je ne connais pas, mais que tu connais. Comme a dit la parole de Dieu ce soir, mets-toi sur les regards de Jésus-Christ. Parce que lui, moi, je peux passer à côté. Mais Jésus, non. Jésus, il t'aime. Et lui, il est venu pour te sauver. Amen. Lui, il a prouvé. Vous savez, les hommes n'ont fait que parler. Oui. Mais lui, il a prouvé sur la croix de Calvaire. Il a laissé son ciel de gloire Amen. mourir sur une croix. Il a laissé son Père pour descendre sur cette terre. Lui qui était saint des saints, on lui a craché dessus. On s'est moqué de lui. On l'a giflé. On lui a tiré la barbe. On a craché les crachats sur lui. On a tapé tellement de coups dans son visage qu'on ne le reconnaissait même plus. On savait même qui il était. Et tout ça, c'était par amour pour toi. Que Dieu soit béni. Alors reçois l'amour de Dieu ce soir dans ton cœur. L'évangile a été prêché dans la simplicité. Et vous savez, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui apporte la vie dans les cœurs. C'est pas, vous savez, des fois la Bible dit que tantôt les hommes parlent d'une manière et tantôt d'une autre. Et les hommes n'écoutent pas. Mais ce soir, écoute la voix de l'amour de Jésus-Christ.
Vous savez, je ne sais pas comment tu es venu ce soir ici écouter l'évangile. Peut-être tu as des soucis, des problèmes, des difficultés que je ne connais pas, mais sache qu'il y a une solution à ton problème. Amen. Vous savez, je lisais, je ne sais pas si c'était hier ou comme ça, personne ne fait un cadenas sans une clé. Parce que si on faisait un cadenas sans clé, ça veut dire qu'une fois qu'on le ferme, il n'y a plus de solution. Mais quand on fait un cadenas, il y a une clé. Une clé pour ouvrir. Et Jésus, alléluia, est la clé à toute solution, à tout problème. Je ne sais pas, vous savez, le Seigneur a dit, moi je suis venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Jésus veut que les hommes, que les femmes aient la vie en abondance. Amen. Mais il y a quelqu'un, amen, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est, on le sait, on ne veut pas parler de ce personnage-là, mais lui il est venu pour ruiner, il est venu pour faire du mal. Vous savez, lui, quand il se régale, quand un foyer se détruit, voilà ce que le diable se régale. C'est quand un foyer est détruit, quand une personne est détruite, quand une personne se trouve dans la misère, qu'il ne peut pas se relever, qu'il est dans les soucis, dans les problèmes, dans la vogue, où il ne peut plus s'en sortir. Mais il y a une clé, et cette clé s'appelle Jésus. Alléluia. Et cette clé, elle est là ce soir. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, je voudrais faire quelque chose ce soir. Qui que tu sois ici ce soir, on va tous se lever. Parce que moi, ton problème, je ne le connais pas. Moi, je ne sais pas ce que tu es venu chercher ce soir ici. Mais moi, je sais qu'il y a une clé qui s'appelle Jésus. Et lui, il peut tout. Tout est possible à Jésus-Christ. Alors ce soir, j'aimerais prier. Et j'aimerais que tout le monde ferme ses yeux ce soir. Et ton problème, ta difficulté, ce que tu es venu chercher ce soir, nous allons demander à Dieu, amen, que Dieu réponde à ta vie, que Dieu vienne à ton secours. Je ne sais pas ce que tu as demandé, mais moi je vais demander à Dieu qu'il te réponde ce soir. Pour que tu voies que ici, il y a une clé qui s'appelle Jésus. Que nous avons un Dieu vivant, que nous prêchons pas un Dieu mort, mais un Dieu ressuscité, et qu'il est au milieu de son Église. Alléluia. Alors je vais demander à Stéphane, amen, qui prie le Seigneur. Et ferme tes yeux, et demande à Dieu qu'il te montre où ce que tu es venu chercher, que tu puisses le recevoir ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, si dans la